Bonsoir, est-ce qu'on entend bien? On va vous dire ma joie, mon immense joie d'être à Saint-Dizier. C'est la première fois pour moi dans le Grand Est. Mais surtout la joie et le remerciement envers les organisateurs. Vous savez, ça fait longtemps qu'on parle de ce Festi-Bible. Et puis, il y a une pandémie qui est arrivée et ils ont persévéré. On peut dire qu'ils ont vraiment fait preuve de ténacité. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Où est-ce qu'on serait en octobre 2021? Et ils ont persévéré. Donc, un immense merci aux organisateurs. Et donc, on va pouvoir ensemble avoir cette magnifique soirée. En 1848, des militantes féministes se réunirent pour discuter des textes bibliques parlant des femmes. Leur jugement fut très sévère et je vais vous le lire. Il est résumé 50 ans plus tard par l'une d'entre elles, Elizabeth Stanton, et il reprend ce que beaucoup de gens pensent de la Bible et des femmes. La Bible, disent-elles, enseigne que c'est la femme qui a introduit le péché et la mort dans ce monde, que c'est elle qui a précipité la chute de la race humaine. Elle fut accusée devant le grand juge céleste. Le mariage, pour elle, devait se limiter à être un état d'esclavage, la maternité, une période de souffrance et d'angoisse. Et tout en gardant le silence et une attitude de soumission, elle devait se placer en situation de dépendance envers son mari, dépendre de sa générosité pour tous ses biens matériels. Et pour toutes les questions qu'elle pourrait avoir sur des sujets importants, on lui ordonne de demander à son mari à la maison. Voilà ce que dit la Bible sur la position de la femme. Alors ce soir, on pourrait organiser un référendum dans la salle et demander qui est plutôt d'accord avec cette déclaration ou qui a déjà entendu peut-être des déclarations qui vont dans ce sens-là. Mais Covid oblige, on ne va pas se déplacer. Mais vous voyez, on aurait pu faire d'un côté de la salle ou de l'autre côté. Alors, de par mon expertise de traductrice de la Bible, ayant particulièrement travaillé ces textes bibliques sur les femmes, je ne suis pas d'accord avec cette déclaration et je voudrais vous emmener en voyage au fil des pages de la Bible pour découvrir une autre réalité. Bien entendu, on trouve du sexisme, de la violence contre les femmes dans ces textes bibliques. Mais nous allons voir qu'il y a une trajectoire, une perspective bien différente aussi. L'ample récit qui va de la Genèse, premier livre, à l'Apocalypse, dernier livre, produit d'un monde patriarcal, met en scène un monde principalement masculin. Et un des signes de ce patriarcat, c'est l'anonymat des femmes dans la Bible. Il y a par exemple ce personnage dont Jésus lui-même dit qu'il faudrait en faire mémoire à chaque fois qu'on fait mémoire de sa mort et de sa résurrection à lui. Alors, pour ceux qui fréquentent des églises, est-ce que ça se produit souvent ? Alors, ça se trouve, c'est une femme qui fait une onction à Jésus avec un parfum de grand prix. Et il dit, partout où sera proclamée ma mémoire, on redira ce qu'elle vient de faire. Comment la garde-t-on en mémoire ? Bizarrement, elle a été oubliée parce que c'était une femme. Et en fait, quand il dit qu'il faut faire mémoire d'elle, il emploie un mot très fort. Il faut faire mémorial d'elle. La première fois qu'est employé ce mot, c'est Dieu lui-même qui se désigne au buisson ardent en Exode 3,15. Et cette femme admirée par Jésus, qu'on devrait donc tous admirer, comment s'appelle-t-elle ? Anonyme. Anonyme. On n'en sait rien, son nom n'a pas été retenu par l'histoire, par les auteurs du Nouveau Testament. Et pourtant, ce n'était pas n'importe quelle onction qu'elle a réalisée, puisque le texte nous dit c'est sur la tête de Jésus qu'elle verse le parfum. Et ce geste rappelle celui par lequel les prophètes choisissaient les rois ou par lesquels on choisissait les prêtres. Et France Quéré, grande théologienne protestante, résume ainsi l'importance de son geste. Elle accomplit l'onction sacerdotale, c'est-à-dire elle sacre Jésus, roi et prophète. Donc c'est pas n'importe quelle onction qu'elle lui a fait, mais c'est impensable qu'une femme, ce soit une femme qui soit à l'origine de ce geste incroyable. Et donc les 4 auteurs des évangiles vont, malgré les recommandations de Jésus, la faire tomber dans l'anonymat. Elle devient emblématique de toutes ces femmes dans les récits bibliques qui jouent un rôle important, mais qu'on a oublié ou rendu invisible par les traductions et par différentes choses que je vais vous montrer.
Une théologienne catholique, Elisabeth Schlusser-Fioranza, qui est considérée comme l'initiatrice de la théologie féministe, a écrit un livre justement intitulé « En mémoire d'elle », justement en mémoire de cette femme anonyme-là. Pourtant, en même temps, il faut dire aussi que dans cet univers patriarcal qui est le sien, la Bible fait une place singulière aux femmes. Il n'est pas rare que ce soit les femmes qui permettent à l'histoire d'aller de l'avant. Il y a un nœud, c'est coincé, et c'est l'intervention d'une femme qui va permettre que les choses se débloquent. Prenons l'exemple du célèbre Moïse. Combien de femmes déterminantes dans l'histoire de Moïse ? Pas de Moïse sans les femmes de sa vie qui se coalisent, par exemple, les sages-femmes qui vont du coup faire échec à Pharaon, ou bien sa mère, sa sœur, et puis aussi la fille de Pharaon qui va le récolter, et puis sa propre femme, Séphora, qui va du coup le circoncire, un geste habituellement réservé aux prêtres mâles. Comme le résume bien un livre qui vient de sortir, dans la Bible, le salut vient des femmes. Ou bien, pour le dire avec les mots du philosophe Lévinas, tous les aiguillages, vous voyez un aiguillage là dans les gares avec les trains, tous les aiguillages de cette voie difficile où le train de l'histoire messianique risquait 1000 fois de dérailler, ont été gardés par des femmes. Le salut viendrait des femmes dans la Bible ? Alors du coup, quelle place a la femme dans la Bible ? Nous allons voir un tableau un peu plus complexe que ce que nos précroyances pourraient nous laisser croire. Et notre voyage aura quatre temps. On va regarder en Genèse 1 et 2 ce qui se passe au commencement. Et puis la femme dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la partie la plus large de la Bible, avec le patriarcat. Et puis Jésus, son attitude envers les femmes, et bien sûr Paul. On ne peut pas parler d'une soirée sur les femmes dans la Bible sans aussi parler de Paul et des premières communautés chrétiennes. Ça va vous rester avec le menu ? Oui, c'est comme au resto, il faut le menu. Il y a l'entrée, le plat de résistance et il y aura le dessert. Alors, Genèse 1 et 2, que peut-on lire au commencement ? C'est les 2 premiers mots de la Bible, au commencement. Vous savez que notre identité à chacun, elle se construit autour de 2 pôles, en quoi je ressemble et en quoi je diffère. Votre nom de famille dit en quoi vous ressemblez à tout un groupe et votre prénom dit votre singularité. En quoi je ressemble et en quoi je diffère. Eh bien, les 2 premiers chapitres de la Bible viennent nous dire les ressemblances et les différences entre l'homme et la femme. Dès l'origine, on voit qu'ils sont créés différents et ressemblants. Relisons ces versets très célèbres. Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa, et Dieu les bénit, etc. » On voit là, dans ces versets, 2 principales ressemblances. D'abord, les 2 hommes et femmes sont, nous dit le texte, créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ce sont 2 mots très proches, quasi synonymes en hébreu. Et là, il y a l'emploi d'un verbe très intéressant en hébreu. En français, on n'entend pas la spécificité de ce verbe. Dieu créa. Ce verbe bara, il signifie faire exister, faire que quelque chose existe, mais surtout, il est réservé à Dieu. Un verbe qui est réservé à Dieu, et donc il n'a pas le sens banal qu'il peut avoir dans notre langue, vous voyez, la création d'une symphonie, d'un dessin. Non, ce qu'il y a de spécifique avec ce verbe, il est utilisé quand les choses ne pourraient pas se faire de soi, quand il y a un saut qualitatif. Et on le voit 3 fois dans notre récit de Genèse 1 à des moments clés, déterminants. Au commencement, quand il y a tohu-bohu, quand il y a cette matière inorganique, et que Dieu créa le ciel et la terre, au premier verset 1. Et puis, au 5e jour, il créa les animaux. Et enfin, au 6e jour, il créa l'Adam, l'être humain, ce mot générique ici, du coup, pour l'humanité. Vous voyez, ce verbe apparaît quand on a besoin de passer une frontière, quand on sépare le tohu-bohu de la vie, le végétal de l'animal et l'animal de l'humain. Mais notez bien que ce verbe n'est pas présent entre l'homme et la femme. Non, Dieu les place au même niveau, à la même égalité. Alors que pour les animaux, il est répété, il les créa chacun selon leur espèce. C'est comme un refrain qui revient tout le long. Cette expression n'apparaît pas pour le genre humain.
C'est un seul genre humain. C'est l'homme et la femme qui sont créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Cette ressemblance a longtemps été commentée chez les Juifs, chez les pères, les théologiens, donc j'y reviens pas, si ce n'est pour souligner cette conséquence importante dans notre réflexion là, de ce soir. Eh bien, le texte veut montrer au commencement, comme pour une partition de musique où vous donnez la clé qui va déterminer l'ensemble, l'égale dignité, l'égale valeur entre l'homme et la femme. Deuxième ressemblance, les deux, hommes et femmes, reçoivent l'ordre de dominer. Dieu confie dans le texte à l'homme et à la femme la responsabilité de dominer, de gérer cette terre. Il n'y a donc pas encore de partage de rôles, d'attribution de tâches différentes, comme vont le faire les cultures. Ah oui, les cultures, elles, vont s'attacher à répartir des rôles. Non, une même mission, une même autorité. On voit dans Genèse 1 Dieu qui organise minutieusement l'univers, d'après le texte, mais on ne voit aucune indication d'une hiérarchie entre premier homme et première femme, appelés Adam et Ève. Il n'y a donc ici aucun indice de hiérarchie ou de rapport d'autorité. Ça, c'est pour les ressemblances. Mais le texte va s'attacher aussi à nous montrer des différences, ils ne sont pas interchangeables. La différence principale, elle n'est donc pas dans leur dignité, elle est sexuelle. Au verset 27 de ce premier chapitre, « Mâle et femelle, il les créa ». Ça ne vous a pas étonné quand j'ai lu cette traduction? C'est un peu bizarre de dire « mâle et femelle ». Souvent, les traducteurs préfèrent « homme et femme ». Vous voyez, on se dit, bon, c'est un peu moins heurtant quand même, « mâle et femelle ». Alors qu'en effet, l'hébreu choisit des termes très sexués, très concrets, mâle, zahar, qui signifie percer et qui renvoie à l'homme qui pénètre la femme, et femelle, nekeva, qui est lié au fait d'être pénétré. Et en général, on utilise plutôt ces adjectifs de différenciation sexuelle dans le monde animal. Et on peut donc s'interroger sur ce choix ici dans le texte. Eh bien, c'est parce qu'on a voulu nous montrer aussi dès le départ qu'il y avait une différence homme-femme, mais sans l'expliquer. Elle est posée comme un constat, sans en faire un manuel de 500 pages, simplement pour nous dire pourquoi. Parce que l'hébreu aime dire les choses avec des mots concrets. La langue française, elle est abstraite. On aime les abstractions. Thèse, antithèse, synthèse, bien, on est bien allé à la même école, vous voyez. On a comme ça une modélisation dans la langue française très abstraite. L'hébreu, lui, il a besoin de dire des choses concrètes pour décrire les réalités. Par exemple, pour décrire la tendresse, la bienveillance, par exemple celle de Dieu, la tendresse, on va dire que son utérus frémit pour nous. Vous n'avez aucun traducteur de la Bible qui ose mettre ça. Vous n'avez jamais lu l'utérus de Dieu dans un texte biblique. Vous voyez, on se dit non, quand même. Vous voyez, alors que c'est une image, vous voyez. Mais justement, l'hébreu aime les choses concrètes et nous dit l'utérus de Dieu frémit pour nous. Alors vos traducteurs disent ces bontés ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque jour. Mais c'est son utérus qui frémit pour nous. Et donc là, dans la Genèse, on a choisi ce terme très concret de mâle et femelle, pour nous dire quelque chose, justement, du fait que l'ensemble de la personne, de notre psychisme, se vit de façon différente pour un homme ou pour une femme, mais sans avoir à l'expliquer, c'est posé de fait. Et donc, on voit là une différence bien loin des constructions de la société sur le féminin et le masculin. Mais, différent dans ce texte ne veut pas dire inégalitaire. Or, c'est comme ça qu'on va traduire la différence. Pendant longtemps, on nous comprendra différent comme inégalitaire. Et ce qui ne va pas aider, c'est la traduction sexiste de certains passages de la Bible. Je voudrais vous donner quelques exemples, et j'en donne beaucoup plus là dans le livre, des exemples justement qui viennent de ce passage de la Genèse. Parce qu'en plus, on les lit souvent à beaucoup de mariages. Donc, vous voyez, ça n'a pas aidé. Genèse 2,18. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je vais lui faire une aide qui lui soit accordée. Eh ben voilà, le programme donc pour la femme, ce sera d'être une aide pour monsieur. Elle lui repassera ses chemises pendant qu'il progresse dans sa carrière, voyez. Et c'est la traduction de ce mot-là, alors que le mot hébreu ne veut pas du tout dire ça, je vais vous l'expliquer, qui n'a pas aidé non plus, si vous voulez, à comprendre la différence comme n'étant pas inégalitaire. C'est la première fois que dans ce récit apparaît quelque chose qui n'est pas bon. Il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Jusque-là, tout était bon. Un manque apparaît. Ici, il manque quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'il manque ? Eh bien, justement, il avait besoin ici, le texte nous dit, il a besoin en hébreu d'un ézer.
On le retrouve dans Ebenezer, Eliezer. Il avait besoin d'un Ezer kenegdo. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Secours. Il avait besoin d'être secouru. Mais de quoi il avait besoin d'être secouru? De l'entre-soi, justement. Du fait d'être qu'avec le même. Et quand on lui présente les animaux, il ne peut pas être leur ézer, leur vis-à-vis, si vous voulez. Hein. Donc ce mot « aide », qui est tellement fourre-tout en français, nous a induit en erreur sur ce qui était programmatique, si vous voulez, de la relation homme-femme. C'était le fait de se secourir l'un l'autre par un vis-à-vis d'altérité dans lequel on va se construire ici. Et donc ce mot « ézer », ce vis-à-vis, il est qualifié de « kenegdo », c'est-à-dire comme en face de lui correspondant, avec dedans la racine en hébreu aussi, du front à front. Ils sont placés l'un en face de l'autre, front à front, pour se résister. Il y aura du conflit, mais pas le conflit qui dégénère en guerre. Vous voyez, le conflit qui permet aussi à chacun de dire ses désirs et ses peurs. Deuxième exemple de traduction sexiste. Comment est créée, donc dans le deuxième récit de création, comment est créée la femme? On a tous entendu ce texte qui dit qu'elle a été prise de sa côte. De sa côte. Et alors là, ça ne nous a pas aidés. Alors que là non plus, le texte hébreu ne nous parle pas de ça ici. Alors d'abord, notons le détail très intéressant du texte. Il dort, Adam, quand ça se passe. Un profond sommeil. Ce n'est pas une anesthésie pour pas qu'il ait mal, mais un profond sommeil. Pourquoi? Karl Barth a une explication très intéressante, grand théologien protestant. C'est pour qu'Adam ne puisse pas dire que c'est son mérite. Il dormait quand ça s'est produit, vous voyez, il y est pour rien. Hein. Et donc, eh bien, on va dire ici qu'elle a été tirée, alors non pas de sa côte, mais de son côté, ce qui n'induit pas la même chose. Parce qu'alors, on a fait beaucoup d'interprétations sexistes à partir de cette traduction. On connaît par exemple celle-ci, pour créer la femme, il n'a pas pris la tête d'Adam pour qu'elle ne soit pas prétentieuse, il n'a pas pris ses yeux pour qu'elle ne soit pas trop curieuse, ni ses oreilles pour qu'elle ne soit pas trop indiscrète, mais sa côte pour qu'elle soit modeste. Voyez ? Eh bien ici justement, ça n'est pas sa côte, c'est le seul endroit où ce mot tsela hébreu est traduit par vos traducteurs par côte, alors que partout ailleurs, c'est le flanc, le côté. Par exemple, pour décrire les planches du tabernacle, avant qu'il y ait le temple de Salomon à Jérusalem, quand le peuple était dans le désert, ils avaient un tabernacle, une tente de la rencontre, et on nous dit que les planches étaient placées l'une à côté de l'autre. C'est ce mot-là qui est employé aussi du coup pour la première femme, c'est-à-dire ils vont être l'un pour l'autre, le texte est clair, placés côté à côté, en vis-à-vis pour se construire. Alors que l'effet pervers de cette traduction de côte, c'est de donner l'impression que la femme est un simple morceau de l'homme. C'est un morceau, donc son inférieur. Alors que si vous évoquez son côté, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, l'hébreu aime le mot concret pour décrire une belle réalité. Là, c'est l'idée que l'homme et la femme vont être placés côte à côte, côté à côté, l'un près de l'autre ici, pour se construire. Donc, vous voyez, ça, c'est Genèse 1 et 2, comment le texte, à sa façon étiologique, relate ce qui était prévu au commencement. Et puis, en Genèse 3, ce que les théologiens appellent la chute, le moment de la désobéissance de l'humain. Sa désobéissance principale, c'est de vouloir être comme des dieux, d'oublier qu'il est créature et pas créateur. Et là, du coup, il va y avoir une distorsion de ce qui était prévu. Et ça veut dire quelque chose de capital pour les relations hommes-femmes. D'après les textes bibliques, dans la chronologie qui est présentée par le texte, la domination qu'on constate d'un sexe sur l'autre n'était pas le désir de Dieu créationnellement, c'est la conséquence de Genèse 3, de ce qu'on appelle du coup la chute. Et ça n'est pas Dieu qui maudit l'homme et la femme. Autant Dieu maudit le serpent, la terre, on ne le voit jamais maudire l'homme ou la femme, contrairement à ce qu'on a pu penser. Dieu ne maudit pas la femme, il constate à l'avance ce qui désormais va se jouer entre eux. Ici, lorsqu'il va dire « l'homme dominera sur toi », ça n'est pas un commandement en hébreu, ça n'est pas un impératif, c'est plutôt un constat à l'avance de ce qui désormais va se jouer. Désormais, la femme ira à la rencontre de l'homme pour une relation de communion, d'alter ego, de vis-à-vis, comme on l'a vu en Genèse 1 et 2, mais le fait est que désormais, elle trouvera un rapport de force, de domination, et ça ne se limitera pas au couple, ça va s'étendre à l'ensemble de la société. La complémentarité inscrite dans Genèse 1 et 2 s'est transformée en guerre des sexes.
Et un indice de ce renversement, c'est qu'à peine quelques pages plus loin, on est en Genèse 4, seulement 6 générations d'après le texte, hein, et on se retrouve avec Lémec et l'apparition de la polygamie, l'exact inverse de ce qui était prévu en Genèse 1 et 2 avec ce Ézer Kenegdo, ce vis-à-vis pour se construire. Alors du coup, après ce chapitre-là, ça bascule. Dans l'Ancien Testament, on trouve en effet une évidente misogynie, le versant obscur du récit biblique, à titre indicatif de ce qu'on appelle l'androcentrisme de ces textes bibliques. Eh bien, dans l'Ancien Testament, on l'appelle aussi la Bible hébraïque, hein, le Premier Testament, vous avez 1426 noms propres qui sont cités, hein, David, Moïse, Salomon, etc. Eh bien, sur ces 1426, 1315 sont masculins. Ça va comme proportion, on n'est pas tous matheux, mais quand même ça va. 1426, 1315, ça veut dire qu'il reste seulement 111 noms de femmes, donc moins de 10%. Donc de noms de femmes, plus toutes les anonymes. C'est une littérature qui est dans cette société, cette culture patriarcale, et du coup va invisibiliser ici les femmes. Quelques indices de cette misogynie. Dans l'Ancien Testament, la femme est toujours considérée sous une autorité masculine, que ce soit son père ou ensuite son mari, qu'elle va d'ailleurs appeler mon Baal, mon maître, hein, qui est aussi le mot pour dire mon propriétaire. Donc l'homme est devenu un chef de famille, un patriarche. On le voit par exemple pour le divorce. Dans l'Ancien Testament, seul le mari peut initier le divorce sans même avoir à indiquer les raisons. En matière d'héritage, les filles n'héritent pas dans l'Ancien Testament. S'il y a un frère, elles ne peuvent pas être prêtes. Et on a donc Ecclésiaste qui résume bien, c'est un des livres de l'Ancien Testament, qui résume bien cette misogynie. Il nous dit « Je l'ai constaté, la femme donne plus d'amertume que la mort. J'ai considéré les choses une à une pour en découvrir le sens. Eh bien, j'ai découvert un être humain sur 1000 digne de ce nom, et sur ce nombre, pas une seule femme. » Vous voyez son constat là, très pessimiste ici. Pour le dire crûment, il nous dit « J'ai découvert une personne sur 1000 digne de ce nom, et ce n'était pas une femme. » Alors ici, on peut quand même relever aussi que finalement, c'est sa détresse d'homme seul qu'il nous confie. Hein. Il était à la recherche de l'amour véritable et il n'a pas trouvé cet amour véritable. Mais ça illustre bien, si vous voulez, ici, cette culture-là de patriarcale. Un autre signe de ce patriarcat, ce sont les textes de violence, au point qu'une théologienne féministe les a appelés les textes de terreur. Ces textes de violence où, en toute impunité, des femmes de tous âges, de toutes conditions, sont violentées. Dans leur famille, dans leur couple, par des inconnus, la violence envers les femmes. Il y a Agar, la servante étrangère humiliée par Sarah. Alors Abraham et Sarah, on les met sur des piédestals, hein, mais l'image est plus complexe. Il y a aussi des zones obscures dans leur vie, notamment avec cette étrangère qu'ils ont humiliée, renvoyée dans le désert pour y mourir alors qu'elle était enceinte. Même les lois du Proche-Orient ancien, quand on les compare à la même époque, hein, les lois mésopotamiennes, etc., s'il y a bien un truc qui les interdisait, c'était ça. L'esclave étrangère que tu as mis enceinte, là vraiment, c'est la plus vulnérable des plus vulnérables. Et on avait interdit ce genre de comportement. Il y a aussi Sarah elle-même, que son mari Abraham va vendre au Pharaon pour se protéger. Et Pharaon, il ne faut pas avoir là une vision des 1001 nuits, hein, qui va du coup abuser de Sarah. Mais du coup, en particulier dans les Juges, on a beaucoup de ces récits de violence. Par exemple, la femme philistine de Samson, bien avant Dalila, hein, qui est plus connue. Alors voilà comment Samson fait sa demande en mariage, Juge 14. Il la voit et il dit à son père « Prends-la moi, car c'est elle qui me plaît. » En fait, l'hébreu est beaucoup plus littéral. « Prends-la moi, car elle est bonne à mes yeux. » Vos traducteurs essayent d'atténuer un peu le trait, vous voyez, et ils vont dire « demande-la en mariage pour moi ». Bonjour la demande en mariage, hein, vous voyez, pas très romantique là le Samson. Remarquez qu'il ne dit même pas son nom. Celle-là, il dit. Celle-là, elle est bonne à mes yeux, prends-la pour moi. Elle est anonyme, vous voyez. On est bien loin là du cantique des cantiques, hein, aussi, et de la sensualité entre les deux. Il y a aussi la fille de Jephthé que son père sacrifie, Tamar, fille du roi David, fille du roi. Même comme fille du roi, vous n'êtes pas protégée, violée par son demi-frère. Aujourd'hui, on parle davantage d'inceste, même si c'est encore un tabou dans notre société. Les textes bibliques osent aborder aussi ces questions-là. Elles ont pas peur de mettre, comme le disait Dolto, des mots sur ces mots, M-A-U-X.
Alors parfois, la tradition a voulu enjoliver les choses. Ce n'est pas forcément les textes sur lesquels on parle le plus souvent ou sur lesquels en Église on peut méditer et prêcher. Je pense par exemple à David et Bethsabée, on dit aussi Bathsheba. On a voulu en faire un adultère. Vous voyez, on a voulu un peu arrondir les angles. Hein. L'adultère du roi David avec Bethsabée. Attendez, il faut relire le texte. Le viol de Bethsabée par le roi David. C'est un homme puissant, comme certains hommes dans certaines chambres du Novotel. Hein. C'est un homme puissant qui envoie ses soldats pour la chercher et qui la ramène dans sa chambre. Où est le consentement ? Vous allez me dire, ah mais elle se baignait, parce que toute l'iconographie nous a représenté Bethsabée très sensuelle, en train d'allumer, d'aguicher le roi. Mais le texte nous dit qu'elle est en train de faire un bain de purification que la loi lui demandait. Donc vous voyez comme on a tordu, travesti aussi, finalement c'est de la faute de la victime, quoi, si elle s'est fait agresser. Hein. Et ça c'est très moderne et très contemporain. Les textes là sont d'une actualité étonnante. Je vous passe l'histoire la plus sordide en Juge 19, celle de la concubine du Lévite, violée toute la nuit et découpée en morceaux. Là on atteint un paroxysme. Mais on a bien eu cette semaine un choc aussi avec la commission du rapport Sauvé et du coup on a aussi, on sait que c'est de la réalité, c'est pas de la fiction que nous partagent ces textes-là et que c'est aussi de la réalité ici. Et on a aussi dans les textes bibliques du coup certains passages qui nous parlent de femmes victimes, de personnes qui sont dans des responsabilités ecclésiastiques. Je parle par exemple aux femmes qui exercent leur service à l'entrée du temple de Silo et qui sont abusées sexuellement par les 2 fils du prêtre Élie qui sont là. Alors c'est l'ensemble de la société, vous voyez, qui est violente envers les femmes. Même lorsqu'un conjoint se montre tendre ou aimant, on en trouve quand même quelques-uns, on peut les compter sur les doigts d'une main, hein, mais on trouve quelques couples où ça a l'air de plutôt bien se passer. Eh bien, il semble que le rédacteur le souligne justement pour montrer que c'était une exception. Et même dans ces cas-là, l'environnement est quand même très violent. Je pense par exemple aux parents du prophète Samuel. Elkana, nous dit le texte, le père du prophète Samuel, aimait beaucoup Anne. On pourrait se dire, ah ça y est, shabadabada, enfin, on a une romance, on a un couple où ça va bien. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une seconde épouse, Pénina, qui faisait beaucoup de vexations à Anne, la mère du prophète. Le roi envoie à son premier ministre, ses émissaires, consulter la prophétesse Hulda, alors qu'à la même époque, il y a quand même Jérémie aussi qui existe, vous voyez. Non, c'est Hulda qu'on va voir. Elle authentifie le rouleau, elle dit ça c'est Dieu qui parle. Et du coup, le roi lance la plus grande réforme religieuse de tous les temps, d'après les textes, d'accord ? La plus grande réforme religieuse de tous les temps, et donc par Josias, grâce à la prophétesse Hulda. Donc vous voyez, dans ces pages de l'Ancien Testament, plutôt globalement sombres, avec quand même quelques lumières qui sont du coup les signes avant-coureurs que ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc on arrive au Nouveau Testament. Qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée de Jésus ? Eh bien, il va y avoir l'inauguration d'une nouvelle ère où les relations hommes-femmes se veulent réconcilier. Pourtant, le contexte juif de l'époque était difficile pour les femmes. On pense par exemple à la prière juive quotidienne rapportée par la tradition de cette époque. « Béni soit-il », donc Dieu, qui ne m'a pas fait non-juif, qui ne m'a pas fait païen, béni soit-il qui ne m'a pas fait femme. Donc chaque jour, le juif homme est reconnaissant à Dieu de ne pas avoir été une femme. Donc ça vous dit comme ça devait être avantageux d'être une femme, vous voyez. Alors en regardant comment le Christ se conduit avec les femmes, on se rend compte du modèle inégalé qu'il reste parce qu'il ose aller vers elles, il les prend pour interlocutrices, pour amis, pour missionnaires, il ose discuter théologie avec elles. Il a une impressionnante liberté, les traitant avec respect et égalité. Vous ne le voyez jamais les réduire à leur sexe. Et donc ça, c'est très audacieux, on va dire, par rapport à l'époque. Il va même oser appeler une femme courbée par la maladie depuis 18 ans, fille d'Abraham. Jamais personne n'avait osé utiliser ce titre au féminin. Des fils d'Abraham, ça, il y en avait beaucoup. On en parle souvent. Mais vous vous rendez compte qu'il ose employer, il est le premier à le faire, c'est inédit, fille d'Abraham. Ça veut dire, toi aussi, tu es héritière des promesses, il la restaure dans sa dignité. On voit Jésus qui a des femmes disciples. Parce que vous pensez peut-être qu'aux 12 hommes, mais on a un Jésus qui a des femmes disciples aussi. Jeanne, Suzanne. On voit aussi qu'il les envoie en mission quand il y a l'envoi des disciples avec les 70.
On le voit qui prend le temps de discuter théologie, par exemple avec Marthe et Marie. Vous savez, c'est à Béthanie, le bed and breakfast de Jésus. On est à 3 kilomètres de Jérusalem, c'est là qu'il va tous les soirs et il discute théologie avec Marthe, avec Marie. La Samaritaine aussi, eh bien, on voit du coup qu'il ose ça. Il choisit d'ailleurs comme premier témoin de la résurrection Marie de Magdala, en français Marie-Madeleine, et qui va d'ailleurs, parce qu'elle a été envoyée par Jésus pour annoncer la résurrection, recevoir le surnom d'apôtre des apôtres. Vous vous rendez compte ? Apôtre des apôtres, parce que justement elle a été envoyée. Mais notre culture misogyne comme elle est, qu'est-ce qu'elle a retenu de Marie Magdala ? Pleurer comme une Madeleine. C'est ça qu'on a préféré tenir dans le texte plutôt que son apostolat, vous voyez ? C'est ça qu'on a voulu retenir ici. Sa façon d'agir à Jésus aurait dû amener suffisamment de subversion pour que cesse la manière patriarcale traditionnelle de traiter les femmes. Mais l'histoire va montrer que malheureusement, cet élan transformateur a été coupé court. Alors, je n'aborderai pas avec vous toutes les rencontres de Jésus, on peut le faire dans les questions s'il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur, mais je citerai en particulier la femme samaritaine en Jean 4. Parce que la tradition juive de l'époque disait que parler avec les femmes était considéré comme négliger les paroles de la Torah. Or, Jésus va s'adresser à cette femme, non seulement femme, mais aussi étrangère, membre du peuple ennemi. Il vient de s'adresser en Jean 3 à Nicodème, membre mâle de l'establishment religieux, et maintenant il s'adresse à l'opposé, à un membre féminin du peuple ennemi, les Samaritains. C'était même une insulte, Samaritain. Alors remarquez qu'à nouveau, elle, on ignore son nom, c'est toujours anonyme, la femme samaritaine. Donc passons sur les clichés à son sujet, qu'elle serait une femme de mauvaise vie. Il y a un silence là de l'Évangile. Pourquoi elle a eu 5 maris Est-ce qu'elle est veuve ? Est-ce qu'elle a été répudiée ? Oui, il y a un silence. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui intéresse Jésus. Il lui fait aucun reproche s'il lui partage qu'il sait qu'elle a eu 5 maris, c'est pour qu'elle reconnaisse qu'il est un prophète. Mais c'est pas ça qui l'intéresse, Jésus. C'est pas sa vie maritale ici. Ce qui l'intéresse, c'est sa soif spirituelle et puis sa souffrance. Et Jésus qui, du coup, va lui répondre sur l'eau jaillissant en vie éternelle. Mais donc, il a là une conversation théologique. Et un élément fascinant dans cet échange, c'est la révélation qu'il va faire de lui-même. Donc, elle lui dit... Je sais bien qu'un jour, le Messie viendra, et quand il viendra, il nous dira tout. Et il va répondre, c'est moi celui qui te parle. Et nous, ça pourrait nous paraître banal, l'emploi de ces 2 mots, c'est moi, ego et mi en grec, ils ne sont pas du tout anodins, ces 2 mots-là. C'est en fait d'abord un clin d'œil anticipé à toutes les fois où Jésus, dans l'évangile de Jean, va dire, c'est moi, je suis le pain, je suis la vigne, à chaque fois c'est les mêmes, c'est moi, d'accord ? Mais surtout, c'est une allusion à une parole fondatrice lorsque Dieu se présente à Moïse au buisson ardent. Donc on est là en Exode, Dieu se présente à Moïse au buisson ardent, je suis celui qui est. Et la traduction grecque de ce passage, la Septante, que lisaient donc les auteurs du Nouveau Testament, va dire « je suis », les mêmes mots que Jésus va dire à la Samaritaine. Donc il est en train de dévoiler sa divinité à une femme, à une étrangère. C'est à elle qu'il confie ce trésor, comme Dieu l'avait confié auparavant à Moïse. Et l'issue de ce dialogue extraordinaire, c'est qu'elle évangélise toute la ville. On va l'appeler l'apôtre de Samarie. Donc vous voyez, c'est une véritable subversion qu'amène ici Jésus, mais ça ne va pas être suivi dans les siècles qui suivent. Jacques Ellul, donc penseur protestant, a très bien montré dans son livre remarquable « La subversion du christianisme » que le message de la Bible, en particulier celui de Jésus, a été subverti au point de donner une société, une civilisation en tout point inverse de ce que nous disaient les évangiles. Et selon lui, l'exemple le plus spectaculaire, c'est justement la subversion la plus forte, c'est ce qui concerne les femmes, qui sont devenues reléguées, qui ont été reléguées au second plan, alors que jamais l'Évangile, ni les premières églises, comme je vais vous le montrer dans un dernier temps, ni Jésus, ni les premières églises ne leur sont hostiles ou ne les minorent. Et voilà ce qu'il dit, Jacques Ellul, « Le christianisme devenu puissance, pouvoir, autorité, va jouer contre la femme. » Quelle perversion! C'est pour ça qu'il appelle ça la subversion du christianisme.
Mais bon, il n'y a pas de fatalité, justement, on va voir, parce que les premières églises sont justement très encourageantes. C'était possible, nous montre-t-elle, de mettre en œuvre ce programme très ambitieux. Du coup, il avait mis la barre haute ici. Donc, dans les premières églises, la naissance de l'église, ça se passe à Pentecôte. Alors, pour ceux qui ont déjà fréquenté un peu l'art chrétien ou les églises, comment on se représente Pentecôte ? En général, Pentecôte, c'est les disciples hommes recevant l'Esprit Saint avec une petite flamme ou une petite, qu'on voit ici. Mais en fait, dans les Actes des Apôtres, là où est relaté ce passage-là, la naissance de l'Église, Pentecôte, eh bien, on y voit aussi la présence de femmes à cet événement fondateur. Donc ça, c'est capital, vous voyez. Acte 1, 14, 15, on nous dit qu'il y a 120 hommes et femmes dans le même lieu, et puis ça enchaîne avec l'événement de la Pentecôte, donc avec ce même texte. Mais parfois, certaines traductions nous disent des femmes, minimisant du coup quelques femmes, minimisant du coup leur présence. Et cette tendance à ne s'imaginer que des hommes présents pour les grands événements fondateurs du christianisme, on le retrouve pour le repas du Seigneur, le dernier repas du Seigneur qu'il a partagé. La scène là, de Michel-Ange ou d'autres, vous voyez, magnifique d'un point de vue artistique. Mais d'un point de vue théologique, il y a un problème, il n'y a que des hommes sur ce dernier repas du Seigneur. Alors que là aussi, évidemment, c'est un temps qui était partagé avec les femmes à l'image de la Pâque juive, toujours mixte, et en plus, jamais les disciples n'auraient eu l'idée d'ouvrir la scène aux femmes si Jésus n'avait pas montré l'exemple. Vous voyez, ils auraient instauré quelque chose d'autre. Cette inégalité inédite entre les deux sexes, qui est inaugurée par le Christ, elle est reflétée par le choix qui est fait pour le signe de cette nouvelle alliance. Comment on montre qu'on est chrétien dans les premières églises ? Par le baptême. Et il n'y a pas un baptême bleu et un baptême rose, Il n'y a pas un baptême pour les garçons et un baptême pour les filles, vous voyez ? C'est le même baptême, le même signe d'appartenance pour tous, pour toutes. Alors que, souvenez-vous, dans la première alliance, dans l'Ancien Testament, le signe de l'appartenance au peuple, c'était la circoncision. Donc c'était seulement les mâles, les garçons. Et là, du coup, on a un nouveau signe, quelque chose qui dit une unité révolutionnaire sans distinction de genre. Donc l'Église, à ses tout débuts, inspirée par l'exemple de Jésus, est une communauté de disciples égaux. Ce n'est qu'au fur et à mesure qu'elle va succomber au fil des siècles à ce qu'on a appelé une repatriarcalisation. Et du coup, c'est devenu assez vite, dans les premiers siècles, ce qu'un titre de livre récent a très bien pointé, « Ils sont au pouvoir, elles sont au service ». Je vous recommande sa lecture. Et ça s'est particulièrement accéléré, cette repatriarcalisation, lorsqu'on a cessé de se réunir dans des églises de maison. Tant que l'Église se réunissait dans des maisons privées, les grandes maisons, vous voyez, romaines qu'on avait, eh bien, les femmes pouvaient diriger ces églises-là de maison. Et puis, vers le 3-4e siècle de notre ère, eh bien, on est passé dans des bâtiments publics. Et là, du coup, on s'est beaucoup plus calqué sur ce qui se passait dans la société, où la femme n'avait pas de responsabilité et de prise de parole publique. Et donc, on voit dans les Actes des Apôtres pas mal de ces églises de maison dirigées par des femmes. Myriam, en Acte 12, Lydie, la première convertie d'Europe à Philippe, Appia à Colosse, Nympha à Laodicée. Donc, dans les textes du Nouveau Testament, on voit bien qu'elles ont tout à fait leur place. Et donc, dernière partie ensemble, aussi avec Paul. Pourtant, Paul a acquis la réputation d'être le plus grand des misogynes. Il a la palme d'or des misogynes, mais ce n'est pas juste. Ça ne correspond pas à l'étude des textes. Et on va regarder du coup ici. Je voudrais vous montrer qu'il n'en est rien. C'est quelqu'un qui avait de nombreuses collaboratrices. Je pourrais vous parler de Chloé, d'Évodie, de Lydie, d'Appia, de Nympha, de Tryphène, de Tryphose. J'en ai pas rencontré souvent, moi, des Tryphènes et des Tryphoses, mais c'est des prénoms réels de collaboratrices de Paul. Persis. Non, je voudrais plutôt vous parler de Priscille, de Phoebé et de Junia, en particulier dans un célèbre chapitre, Romains 16, où on les rencontre toutes. Donc on va terminer en parlant de Romains 16. Romains, cette épître que Paul écrit quand il est à Corinthe, on est en 56, 58, et il évoque là, il salue. En général, on saute ce chapitre parce qu'on se dit « Oh, c'est des salutations, c'est pas intéressant ». Au contraire, c'est passionnant. C'est une fenêtre ouverte sur les communautés du 1er siècle. Comment ça se passait, vous voyez ? Et là, on le voit qui salue ses collaborateurs, une trentaine de personnes. Et parmi cette trentaine de personnes, 10 femmes. 10 femmes, c'est beaucoup pour un misogyne.
En fait, je vous dis, il n'est pas le misogyne qu'on pense. Hein. Et donc, ici, il va en particulier saluer Priscille, on dit aussi Prisca, hein, d'accord, Priscille, qui, avec son mari Aquila, est une enseignante. Il la remercie pour son enseignement. En particulier, elle a enseigné Apollos, un juif érudit, qui, à son tour, est devenu un responsable influent auprès des Corinthiens. Donc, Paul est en train de nous dire que Priscille, non seulement elle enseigne, mais elle est une enseignante d'enseignants. Vous voyez le degré. Hein. Tellement réputée qu'elle est même citée par Paul avant son mari. Priscille et Aquila. Ça, c'est inédit dans l'Antiquité, hein. Ça ne se fait pas. On ne cite pas madame avant monsieur, sauf si, justement, dans le ministère, elle avait peut-être une responsabilité plus importante ici. Hein. Et même pour certains spécialistes, ce serait Priscille qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parce que justement, c'est la seule épître qui est anonyme. Il n'y a qu'une femme pour être anonyme, si vous voulez. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est pour dire, en plus dans l'hébreu, vous avez beaucoup d'enseignements qui pourraient correspondre à ce qu'elle a dit à Apollos, hein, vous voyez. Alors il y a aussi en Romains 16, au verset 7, une qu'on connaît sans doute encore moins, c'est Junia, l'apôtre Junia. Et oui, Paul salue une femme apôtre Junia. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Madame Junia, l'apôtre. En fait, ça m'étonnerait parce que les traducteurs, gênés par la présence d'une femme apôtre, parce que quand même, vous comprenez que s'il y a une femme apôtre, ça veut dire que c'est les autres textes qu'on n'a pas bien compris, hein. Eh bien, ils ont masculinisé ce prénom, et vous trouverez dans beaucoup de vos traductions Junias, Romains 16, 7, saluez Andronicus et Junias, des apôtres éminents. Jusqu'au XIIIe siècle de notre ère, tous les manuscrits, moi c'est ma spécialité, hein, j'enseigne la critique textuelle, donc c'est l'étude des manuscrits, hein, tous les manuscrits de toutes les langues, toutes les versions anciennes, tous les pères de l'Église, tout le monde est unanime au féminin. Ça les étonne, mais ils sont unanimes au féminin. Junia. Et au XIIIe siècle, on a un traducteur gêné par une femme apôtre quand même, qui va du coup, première opération transgenre de tous les temps, rajouter un petit S, Junias, et hop, Madame Junia disparaît aux oubliettes de l'histoire. Et on se retrouve avec Andronicus et Junias. Alors il y a aussi Phoebé, et donc tout à l'heure on fera passer une petite feuille hein, pour emporter chez vous si vous voulez creuser un peu plus cette question. Phoebé, elle est la toute première qui est saluée dans ce chapitre de Romains 16, et c'est pas pour rien. Mais là ce qui est frappant, c'est aussi la différence, comment elle est traitée dans vos traductions, très différemment selon les traductions. Là il y a des traductions sexistes. Phoebé, elle peut être qualifiée de servante ou de ministre pour le même terme. Vous voyez ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et Paul dit, venez-lui en aide parce qu'elle a été une protectrice pour moi, ou bien d'autres traductions, parce qu'elle m'est venue en aide. Quoi, elle a fait le café pour Paul, qu'est-ce qu'elle a fait, vous voyez ? Et du coup, ici, c'est à nouveau l'euphémisation, le fait de ne pas avoir traduit à leur pleine puissance ces mots-là, qui ont réduit l'influence qu'on a accordée à Phoebé. Phoebé, on nous dit qu'elle proclame la parole, qu'elle annonce l'évangile, et on nous dit aussi, du coup, le terme qui est employé, qu'elle est sans doute celle qui a porté la lettre que Paul a écrite aux habitants de Rome, aux Romains. Porter la lettre, ce n'était pas être simplement le facteur. C'était être celle qui la lit à voix haute et qui l'explique et qui répond aux questions. Vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de Romains, le plus grand traité théologique, hein, on va dire, là, de Paul, et donc c'est à Phoebé, une femme, qui la confie ici. Et puis il demande à l'Église de lui venir en aide parce que, eh bien, elle a été une protectrice pour lui. Ça pourrait désigner une relation de patronage, c'est-à-dire qu'elle lui a fait bénéficier de privilèges qu'elle a fait, qui lui ont permis à lui de mieux vivre, mais aussi ça a le sens de dirigeant, quelqu'un qui exerce une autorité, une responsabilité. Donc Phoebé, eh bien, elle est quelqu'un qui avait une situation de responsabilité, de leadership et d'enseignement. Ce sont à nouveau les traductions sexistes qui ne nous ont pas aidés à voir à quel point Paul avait des collaboratrices remarquables, et il n'a pas honte de les remercier et de les féliciter. Donc ici, ce sont donc les autres textes de Paul, je ne vais pas les prendre du coup ce soir, hein, vous les retrouverez dans le livre, mais c'est les autres textes de Paul qu'on a mal traduits de façon orientée. Ça pose en effet la question des traductions sexistes, je sens bien qu'elle monte en vous, la question des traductions sexistes, mais oui, les traducteurs ont souvent été les enfants de leur époque. Et à une époque où la culture et la société reléguaient les femmes au second plan, ils ne voyaient pas dans les textes les trésors d'égalité qui étaient présents.
et ils projetaient ce qu'ils vivaient de leur culture dans ces textes bibliques. Et donc, ils ont eu des traductions sexistes de ces passages-là. Aujourd'hui, où on redécouvre l'égalité, la saveur de l'égalité homme-femme, on se rend compte qu'il y avait ces trésors-là aussi d'égalité dans les textes, mais que nos œillères ne nous avaient pas permis de les voir. Elisabeth Moltmann parle de patriarcalisation de l'Évangile par nos traductions de la Bible. Alors, je voudrais vous donner un exemple. Eh bien, c'est la traduction du terme tellement courant en grec, anthropos. Ça a donné l'anthropologie. En grec, ça veut dire l'homme ou la femme. D'accord, l'homme ou la femme. Et le grec a aussi un mot pour dire l'homme, le mâle, quand il veut faire la différence, aner. D'accord ? Donc, quand l'auteur d'un évangile ou Paul dans une lettre utilise un terme, évidemment pour l'auditoire, c'est très clair. Est-ce qu'il a utilisé anthropos, qui inclut aussi les femmes ? Ou est-ce qu'il a utilisé le mot qui veut dire seulement les hommes mâles, d'accord ? Et c'était très clair, sans ambiguïté, pour l'auditoire. Qu'ont fait nos traducteurs français ? Le masculin l'emporte. Et ils ont donc tout traduit indifféremment, que ce soit anthropos ou l'autre terme qui soit employé, par homme, même pas avec un grand H. Donc, quand vous, en français, vous entendez le texte, vous ne savez pas ce que les auditeurs, eux, du 1er siècle, savaient très clairement. Est-ce que les femmes sont incluses et comprises dans ce texte ? C'est ça, une traduction sexiste des Écritures. Et ça a été un des axes de révision majeure de la Nouvelle Français courant, dont il a parlé, c'était d'avoir un langage épicène, non pas qui injecte nos projections sur le texte, mais lorsque le texte lui-même, hébreu ou grec, incluait les hommes et les femmes, d'avoir une traduction en français qui trouve un moyen pour aussi inclure les hommes et les femmes. Je vous donne un exemple. Quand l'auteur de 2 Timothée 3,17 va dire que toute écriture est inspirée de Dieu, il va dire ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Alors l'homme de Dieu, lui, il est équipé. En français, j'entends ça. Alors que le grec a le mot anthropos, donc les femmes aussi sont équipées, reçoivent des dons et peuvent édifier le corps ici, l'Église. Ou bien 2 Timothée 2,2, et là on va toucher à l'enseignement, c'est encore plus sensible. L'enseignement que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes dignes de confiance qui à leur tour en instruiront d'autres. Quand j'entends ça en français, l'enseignement c'est une affaire d'hommes, par des hommes, pour des hommes. Alors que le grec emploie anthropos. Transmets-le à des personnes dignes de confiance. D'ailleurs, Priscille, excellente enseignante. Vous voyez, il pourrait ajouter. On n'a pas un Paul qui est schizo, qui dirait quelque chose dans une épître et autre chose, l'inverse, dans une autre. Il a des collaboratrices femmes enseignantes et il le reconnaît ici. Quand je vous parle des traductions, c'est aussi, un dernier exemple, ce qu'on appelle le péritexte, c'est-à-dire la manière dont les titres qu'on choisit, vous voyez, les titres que vous avez dans vos Bibles, qui en général rendent invisibles les femmes, ou bien aussi le découpage en chapitres et en versets. Vous savez que ça, c'est très tardif, ça vient du Moyen-Âge. Et alors, parfois, le péritexte, ce qui est ajouté au texte, par vos traducteurs et tout, est drôlement sexiste. Prenons l'un des passages les plus célèbres sur la femme, Éphésiens 5. « Femmes, soyez... » Oui, il y en a qui l'ont lu aussi. Femmes, soyez soumises à vos maris. Qu'est-ce qu'on a fait de ce passage ? Il y a un verset 21 qui introduit toute la section et qui dit « Soyez soumis les uns aux autres ». C'est ce verset que Paul met en exergue et qui va déterminer tout le reste, tous les autres exemples qu'il donne ensuite. « Soyez soumis les uns aux autres ». Avec en plus le sens de ce verbe en grec qui veut dire de porter les fardeaux les uns des autres. Vous voyez ? Donc soyez soumis les uns aux autres. Et ensuite il va faire un zoom. Et qu'ont fait vos traducteurs ? Ils ont mis un point après soyez soumis les uns aux autres. Ils recommencent à la ligne avec un nouveau verset. Ils ajoutent un verbe qui n'est pas dans le grec. Femme, soyez soumise. Le soyez soumise n'est pas dans le grec. Et surtout un très gros titre pour être sûr que ces dames ne ratent pas le passage. Les devoirs de la bonne épouse ou les devoirs domestiques. Ce qui fait que quand vous arrivez dans ce texte, vous voyez ce titre et vous lisez ce qu'il y a en dessous sans lire ce qu'il y a avant, qui détermine pourtant l'ensemble du passage. Comme dirait Colombo quand il mène une enquête, à qui profite le crime. Donc vous voyez un peu cette construction. Voilà. Alors je pourrais prendre d'autres exemples pendant les questions si vous voulez, mais je vais m'arrêter là. On voit bien, ce soir, on s'est posé la question, est-ce que la Bible est sexiste ? Et j'ai voulu vous montrer que, bien entendu, les textes bibliques sont ancrés dans une culture patriarcale, et on le voit dans beaucoup de récits.
Mais le message global du texte, lui, est une bonne nouvelle, c'est la traduction du mot évangile, c'est un message positif, et on découvre au fil de ces pages millénaires qu'il y a bien une trajectoire, que ce n'était pas ce qui était prévu au départ, si vous voulez, dans le dessein créationnel, que c'est la conséquence de la désobéissance ici des êtres humains. Au commencement, Dieu a créé hommes et femmes égaux, et puis ensuite, il va y avoir la guerre des sexes. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et il y a possibilité de vivre autre chose. Il y a la restauration en Christ, mais il y a du coup aussi, dans la société, la possibilité d'un autre modèle ici pour dépasser cette guerre des sexes ici. C'est cette graine-là, finalement, qui est à cultiver, là, par chacun d'entre nous, dans les églises ou pas. Et c'est Paul qui donne une très belle image en 1 Corinthiens pour décrire l'Église, mais ça pourrait s'appliquer du coup aussi à notre société. Il dit que l'Église, c'est un corps avec ses différents membres. Et en fait, disons que l'Église, à l'image de la société, pendant des siècles, elle a été hémiplégique, paralysée de moitié, parce qu'elle n'a pas donné sa place à la moitié de ses membres, les femmes. Paralysée de moitié, pas étonnant qu'elle trouve difficile de réaliser sa vocation et d'être témoin, vous voyez, quand vous êtes hémiplégique. Disons qu'elle est en phase de rééducation, une rééducation très lente, progressive, mais à laquelle nous sommes tous et tous invités à participer. Et l'enjeu dépasse évidemment largement nos églises, c'est pour ça que ce soir ce soit intéressant, qu'on soit dans un contexte culturel, parce que c'est toute la société qui a besoin de fortifier cette égalité. Et du coup, je terminerai ce soir avec cet exemple qui nous vient non pas de la Bible, mais des racines du berceau de notre littérature occidentale, c'est l'Odyssée d'Homère. Donc on remonte, vous voyez, encore plus loin. Les origines même de notre littérature occidentale. Voilà ce que nous lisons au tout début du poème épique. Nous sommes à Ithaque, où la famille d'Ulysse, sa femme Pénélope, son fils Télémaque, encore un très jeune garçon, attendent le retour du héros de la guerre de Troie. Un jour, Pénélope descend dans la grande salle du palais et y trouve un poète qui chante les terribles difficultés que rencontrent les héros grecs pour rentrer de Troie. Elle lui demande d'entonner un refrain plus gai. Et à ce moment-là, Télémaque, son fils, lui dit « Silence, mère, la parole est l'affaire d'homme. Silence, mère, retournez en haut. » Et elle obéit à son fils. Et l'important dans cette scène, c'est donc dès les prémices de notre civilisation, là, occidentale, de notre littérature occidentale, ce qui est dit explicitement et avec lesquels on a ça, qui est comme une matrice, la parole est l'affaire des hommes. La parole est l'affaire des hommes. Et dans le contexte du poème, le fait que Télémaque fasse taire sa mère va dans le même sens de sa propre maturation, comme si pour être un adulte, comme si pour être vraiment pleinement adulte et homme, il fallait réduire les femmes au silence. Quitter cette matrice patriarcale de l'Odyssée ou des textes bibliques qu'on a vus, qui ont façonné notre Occident, vaste programme, dont cette soirée n'était qu'une modeste contribution. Je vous remercie.